On fabrique des dessins animés en images de synthèse, la petite spécificité. Donc on travaille avec pas mal de partenaires au niveau international, mais là depuis les quelques dernières années, il y a un refocus sur le territoire. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui nous sommes en partenariat avec un grand groupe français qui s'appelle Media One, Kids et Family. Aujourd'hui, donc Dwarf, c'est 15 ans cette année. Plusieurs productions en cours, partenariat avec donc, Miraculous, donc les dessins animés de Ladybug, en ce moment sur TF1 et sur Disney+. Et un autre projet qui s'appelle Twisted, qui est un long métrage d'animation pour Media One. Donc aujourd'hui, Dwarf, c'est une centaine de personnes ça va continuer à grossir. On sera à peu près 150 au printemps prochain. Il y a un actionnariat assez costaud côté Dwarf qui nous permet, avec France Télévisions Studio au capital, qui nous permet de réassurer tous les partenaires potentiels et nous donner les moyens des ambitions, de pouvoir aussi investir dans notre outil de production, de le moderniser. Nous avons été lauréats du choc des modernisations au CNC. Nous avons été aussi accompagnés par l'incubateur BPI CNC il y a quelques années. Tous ces paramètres-là nous ont permis de tenir, de passer le cap et aujourd'hui de pouvoir rassurer certains partenaires. Et nous avons aujourd'hui un projet de long métrage en cours et des beaux projets de série, plus beaucoup de projets en discussion. Tout cet écosystème nous a permis de maintenir cette singularité qui, je pense, est propice au succès et c'est ce que peut-être que les donneurs d'ordre recherchent aujourd'hui. Une réassurance, une singularité, une qualité dans le travail, mais une qualité au sens large dans l'écosystème dans lequel Dwarf est implanté en région. On a transitionné il y a 5 ans, donc ça a été un gros investissement. Ça représente beaucoup d'argent pour passer d'un modèle, on va dire, linéaire, précalculé de process de fabrication, entre guillemets, normal, dans la normalité de ce qu'est un studio d'animation. Et on a embrassé la convergence des industries, ce qui nous a permis de transitionner vers des technologies temps réel, de l'univers du jeu vidéo. C'est ce travail-là, aujourd'hui, qui nous a permis d'optimiser les process de fabrication, mais il y a aussi également la transition au niveau des usages de production. Les collaborateurs sont formés aux nouveaux métiers qui ont évolué. Une personne qui travaille l'éclairage aujourd'hui ne le travaille plus de la même manière, donc les technologies nous permettent d'avoir une itération beaucoup plus productive, une interaction avec le réalisateur qui est beaucoup plus productif aussi. Donc c'est toutes ces briques-là mises bout à bout qui nous permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus compétitifs tout en ayant une qualité à l'écran qui soit pas remise en cause. Aujourd'hui, on regarde tout. On a une veille techno en permanence sur tous les aspects. On a d'abord opéré cette transition, comme je le disais plus tôt, avec les technologies du temps réel, donc qui nous ont déjà amené un gros changement dans les usages et dans le quotidien, dans les process de fabrication. Nous avons revu 10 ans d'expertise de process de fabrication en quelques années. Maintenant, on regarde de très près, bien sûr, l'IA, pour ne pas se faire dépasser, pour ne pas louper quelque chose. Voilà. Après, l'IA en soi, je ne parle pas de l'IA générative, mais plutôt de l'IA algorithmique sur des sujets de procéduralité, enfin voilà, un tas de choses comme ça qui nous permettent, qui sont déjà embarquées depuis des années dans les différents logiciels que nous utilisons. Voilà, et puis après, on fait quand même de la veille pour tout ce qui est machine learning, voilà, pour ne pas être dépassé, et puis pour voir un peu ce qui se passe sur l'écosystème technologique national et international. Sans nommer, sans dévoiler quoi que ce soit encore aujourd'hui, mais il y a des synergies issues de la convergence des industries, donc on se rapproche de certains acteurs du jeu vidéo en local, et qui nous permettent de commencer à réfléchir à des productions 360 et donc avec une agilité au niveau de la technologie, parce qu'aujourd'hui le socle technologique, la plateforme de production, elle se retrouve transverse et c'est super intéressant aujourd'hui d'aborder, je parle par exemple de la technologie de Unreal, de Epic, qui nous permet d'aborder des sujets qu'on n'aurait pas jamais imaginés en amont, avec la mutualisation des données, des assets et de la data en fait. Donc ça, c'est vraiment des sujets d'avenir. Et sur le très court terme, nous avons des sujets en cours avec des partenaires que je ne nommerai pas aujourd'hui.
Pour répondre aux moyennes des ambitions, il a fallu mettre de l'essence dans la machine parce que un studio d'animation qui se positionne sur un segment premium au niveau international, ben, c'est un budget mensuel, c'est beaucoup d'investissement. Donc, naturellement, on s'est positionné en tant que service provider, donc prestataire de service. Je déteste ce mot, mais il faut bien le dire. Donc, il nous permet aujourd'hui de travailler pour des donneurs d'ordre au niveau national et international et fabriquer en gros des dessins animés pour les autres. Aujourd'hui, nous avons la capacité à produire, enfin en tout cas à développer ce qu'on appelle un slate de projets, un portefeuille de projets de création originale ou de propriété intellectuelle sur lesquels nous nous positionnons pour développer ce fameux portefeuille. La première IP qu'on est en train c'est pas encore officiel, annoncé tout ça, mais je peux en parler parce que on commence un peu à faire la promotion par-ci par-là. Ça s'appelle Plasticland. Donc nous avons pris l'option de créateurs toulonnais sur le 7e continent de plastique, en fait. Donc nous avons créé un dessin animé qui va traiter des océans et de ce fameux continent de plastique. Donc nous avons un angle très original d'approche de comédie cartoon dans un univers 3D. Et en parallèle de ça, nous avons l'ambition, en parallèle de développer le contenu animé, qu'il soit série, court-métrage, digital first, on verra. Il y a le jeu vidéo qui est aussi dans la réflexion et dans les études. Étant à Montpellier, et étant je pense l'un des meilleurs hubs européens en termes de création de contenu et de leaks qu'il y a eu depuis Ubisoft et tous les talents qui émergent ou voilà, les succès qu'on connaît. Voilà, je veux vraiment surfer sur la vague et essayer de trouver les bons partenaires en local.